8 erreurs qui t'empêchent de perdre l'excès de graisse. Peu importe ce que tu fais, peu importe à quel point tu t'entraînes dur, tu n'arrives toujours pas à perdre ces tenaces kilos en trop. Si cela te semble familier, tu n'es pas tout seul. Des millions de personnes luttent pour perdre l'excès de poids et échouent. Selon les statistiques, plus d'un tiers, 36,5% pour être précis, de la population adulte des États-Unis est obèse. De plus, 32,5% est en surpoids. En outre, 17% des enfants et adolescents des États-Unis âgés de 2 à 19 ans souffrent de surpoids. Beaucoup de ces personnes sont plus que motivées pour se débarrasser des centimètres en trop autour de leur taille, mais elles ne peuvent pas. Heureusement, nous avons une liste des 8 erreurs les plus communes qui font qu'il est difficile pour toi d'avoir un corps parfaitement tonifié. Et peu importe à quel point tu transpires à la salle de sport. Mais avant de découvrir les secrets pour une perte de poids efficace, appuie sur le bouton s'abonner. Cela t'emmènera du côté sympa de la vie où tu trouveras des centaines de vidéos cool. Et si tu cliques sur le bouton des notifications, tu seras le premier à voir toutes les premières vidéos qui sont publiées au quotidien sur notre chaîne. 8. Tu traites toutes les calories de la même manière. Les calories que tu consommes ne sont pas égales. Manger 100 calories de légumes n'est pas la même chose que manger 100 calories de glace, et elles n'auront pas les mêmes effets sur ton corps. Si tu prends ta perte de poids au sérieux, tu devrais réfléchir à la quantité d'insuline qui est libérée par ton corps. Cette quantité est basée sur le type de calories que tu consommes. L'insuline est une hormone qui est sécrétée de manière naturelle et ton corps ne peut pas bien fonctionner sans. L'insuline régule la quantité des glucoses que ton sang contient et le glucose fournit de l'énergie à ton corps. Cependant, lorsque beaucoup d'insuline est libérée par le corps de manière constante durant la journée, cela prévient la perte de graisse. De plus, cela encourage également le corps à stocker l'énergie comme graisse corporelle. Les types de calories qui augmentent le plus l'insuline sont celles provenant des glucides sous forme de sucre. Alors, si tu veux manger des glucides et avoir des niveaux d'insuline stables, opte pour les glucides sains présents dans la nourriture qui est lentement digérée. Les produits qui contiennent des glucoses lents incluent les haricots et les légumineuses, les graines, le riz et les pâtes, le pain complet et les céréales. En plus de ces bons glucides, les protéines peuvent également augmenter des niveaux d'insuline. Cela est particulièrement vrai pour les protéines présentes dans les produits laitiers tels que le lait écrémé et les yaourts. 7. Tu ne te concentres pas suffisamment sur la masse corporelle maigre. Tu réduis ta consommation de calories et tu fais beaucoup de cardio et pourtant tes kilos en trop ne disparaissent pas. Dans ce cas, cela pourrait être une bonne idée de te concentrer sur ta masse corporelle maigre. Cela correspond à ton poids total, le poids de tes muscles et de tes os, moins ta masse graisseuse. Augmenter ta masse corporelle maigre réveille ton métabolisme qui était au repos. Cela affecte également beaucoup d'hormones différentes dans le corps, dont l'insuline, la leptine et la gréline. Ces hormones communiquent avec tes cellules et les informent en leur indiquant si elles doivent stocker la graisse ou la libérer. Il existe plusieurs choses importantes que tu devrais connaître si tu veux développer ta masse corporelle maigre. Mange des repas riches en protéines en début de soirée. Cela stimulera la synthèse des protéines et réduira ton appétit. Comme résultat, tu n'auras pas suffisamment faim pour grignoter des snacks avant d'aller au lit. N'exclus pas complètement les graisses de ton alimentation. Les graisses saines, présentes dans le poisson, l'avocat, l'huile d'olive et d'autres produits, fournissent suffisamment de combustible à ton corps pour tonifier tes muscles durant les entraînements. Fais de courts entraînements de cardio à haute intensité. Il aide à maintenir la masse corporelle maigre et il brûle la graisse qui couvre tes muscles. Assure-toi de recevoir suffisamment de vitamine D. Elle est cruciale si tu veux augmenter la masse corporelle maigre, étant donné que tes muscles utilisent cette vitamine pour synthétiser les protéines. 6. Tu crois que manger plus de repas durant la journée t'aidera à perdre du poids et à brûler les graisses. Il existe un régime spécial appelé jeûne intermittent. Et c'est une manière incroyable de brûler les graisses. C'est un régime qui inclut de courtes périodes de jeûne alternées avec de plus longues périodes de consommation. Durant les périodes de jeûne, les personnes ne consomment rien ou elles réduisent considérablement leur consommation de calories. Jeûner réduit les niveaux d'insuline plus que n'importe quel autre type de régime. Cela provoque aussi la libération du glucagon par ton corps pour puiser de l'énergie dans tes cellules, dont tes cellules adipeuses. Les personnes qui suivent ce régime pensent qu'il est préférable d'avoir un repas de 1600 calories à la fin de la journée plutôt que plusieurs repas de 400 calories durant la journée. En même temps, tu devrais éviter de jeûner si tu présentes l'une des conditions suivantes. Diabète, usage de médicaments qui peuvent uniquement être pris après un repas, période de croissance active, troubles alimentaires tels que l'anorexie ou la boulimie, grossesse ou allaitement. 5. Tu crois que faire beaucoup de cardio est la seule manière de perdre la graisse?
le cardio pourrait ne pas sembler aussi intéressant et attirant que les autres exercices. Malgré tout, les gens pensent que c'est la seule manière de perdre du poids. Mais étant donné que cet exercice peut devenir plutôt ennuyant, les gens arrêtent de s'efforcer pour perdre du poids. Pourquoi est-ce que le cardio ne t'aide pas à perdre l'excès de poids? Il pourrait y avoir plusieurs raisons pour ce paradoxe. Après un entraînement dur, les gens se félicitent souvent avec de la nourriture délicieuse et riche en calories. Une étude conduite en 1993 a découvert qu'un entraînement dur pouvait en fait altérer la capacité du corps à perdre la graisse de manière efficace. Les exercices de cardio peuvent parfois perturber les niveaux d'hormones et ainsi faire que ton corps préfère stocker les graisses au lieu de s'en débarrasser. Cela est particulièrement vrai pour les femmes. Le cardio pourrait provoquer une perte des tissus musculaires, ce qui pourrait entraîner la diminution des calories brûlées. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe d'autres manières de brûler les graisses sans avoir à passer de longues heures sur le tapis de course. La meilleure manière de tirer profit des bienfaits du cardio est de l'incorporer avec un entraînement avec des poids. Ton entraîneur personnel peut t'aider à créer des sessions conçues spécialement pour atteindre tes objectifs. 4. Tu crois les publicités qui présentent des comprimés magiques pour brûler les graisses. Malheureusement, il n'y a pas de raccourci lorsque la perte de graisse est en jeu. Les suppléments qui brûlent les graisses augmenteront ton rythme cardiaque au repos en atteignant des niveaux très hauts et mauvais pour la santé. De plus, ce genre de comprimés et de suppléments peuvent avoir de sérieux effets secondaires, dont des vomissements, de la nausée, une pression artérielle élevée, des étourdissements et de la diarrhée. Ils peuvent également avoir un effet négatif sur les niveaux de cholestérol. Par conséquent, la meilleure manière d'accélérer la perte de poids est un mode de vie sain et pas un comprimé magique. 3. Tu ne dors pas suffisamment. Un manque de sommeil déséquilibre les niveaux d'hormones de ton corps, ce qui impacte ensuite tes niveaux de faim le lendemain. Les deux hormones principales qui affectent ton appétit, dont la gréline, l'hormone qui te donne une sensation de faim, et la leptine, l'hormone grâce à laquelle tu te sens rassasié. Quand tu ne dors pas suffisamment, le niveau de gréline augmente alors que le niveau de leptine chute. Cela fait que tu as faim et que tu manges en excès. Pour passer une bonne nuit de sommeil, essaie de te coucher plus tôt que d'habitude. La meilleure quantité de sommeil est d'au moins 7 à 8 heures par nuit. 2. Tu es stressé. Être stressé peut faire des ravages sur le corps humain. Le stress fait que le corps produit une hormone stéroïdienne appelée cortisol. Cette hormone augmente tes fringales pour les aliments sucrés qui fournissent une énergie instantanée et du plaisir. Quand tes niveaux de cortisol restent élevés pendant une longue période de temps, cela peut augmenter la quantité de graisse que ton ventre stocke. 1. Tu t'efforces trop. Ton corps a besoin d'un équilibre sain d'exercice et de repos. Faire trop d'entraînement dur empêche ton corps de se débarrasser de l'excès de graisse. De plus, s'entraîner sans s'être reposé correctement est perçu comme du stress par ton corps. Tout comme beaucoup d'autres stress, cela impacte le niveau de cortisol dans ton corps, ce qui provoque une augmentation de la graisse tenace stockée dans le ventre. Connais-tu d'autres erreurs qui peuvent empêcher les gens de perdre l'excès de poids? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo a été utile pour toi, alors appuie sur j'aime. Et rappelle-toi de t'abonner étant donné que la vie est toujours plus intéressante du côté sympa de la vie.